Well. Comment on se retrouve? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir au titre, nous allons étudier mon vision board. Voilà, c'est tout simple. Parce que en fait, dans une semaine, jour pour jour, c'est mon anniversaire. Donc je suis née le 24 novembre 98. Et j'avais fait un vision board 2024. Et on va voir, je l'ai pas réouvert depuis. Donc on va voir ensemble si j'ai tenu mes objectifs. Et pourquoi pas refaire un vision board pour la vidéo, dans la vidéo, je ne sais pas. En fait, qui va s'arrêter en novembre, puisqu'au final, je suis née en fin d'année. Il reste quoi, un mois après? Littéralement, un mois après. Donc c'est la même chose, que ce soit novembre, décembre, c'est l'année quoi. Donc voyons si j'ai bien tenu. Let's start. Je sens que ça va être drôle. Je sens que ça va être drôle parce que je pense pas avoir bien tenu. Il est tellement loin, mon vision board, tellement loin. Ah, c'est bon. Donc, je mettrai une photo du vision board, évidemment. Donc, le voilà. Voilà la bête. Je l'avais divisé en 3 parties. Donc, je sais même plus. C'est quoi les 3 parties? Oui, donc, si je comprends bien ce que j'ai fait il y a un an, il y a la partie professionnelle, genre professionnelle qui englobe tout, genre un travail, je l'appelle le travail, enfin, je l'appelle, c'est comme ça s'appelle, travail alimentaire plus les réseaux. Parce que à l'époque, je considérais encore les réseaux comme un travail. Enfin, je voulais en faire aussi un petit travail, genre. Donc il y a plein de choses qui ont changé, on va en discuter, ensuite, il y a la partie projet personnel. Projet personnel. Je vois, c'est n'importe quoi. Mais vraiment, c'est n'importe quoi. Ensuite, il y a la partie projet personnel aussi, mais plus objectif, je sais pas comment l'appeler. Culture. Genre, very demure, very mindful. J'arrête pas de le dire en ce moment, vraiment, c'est insupportable. Donc, commençons par la partie professionnelle. Quand je l'ai fait, je prévoyais de faire une formation de la médiation, médiatrice sociale. Et donc, l'objectif, c'était de réussir la formation et de signer un emploi en septembre. Techniquement, j'ai réussi cet objectif, puisqu'en septembre, j'avais signé un contrat. Mais j'ai démissionné. J'ai démissionné il y a 2 semaines. Donc, on peut quand même dire que j'ai réussi cet objectif. Voilà. Ensuite, au niveau des réseaux sociaux, alors, pas du tout. Vraiment, 0. Je voulais avoir 100 000 abonnés sur TikTok, 10 000 abonnés sur Insta et 10 000 abonnés sur YouTube. Mais alors, on est très loin. Très loin du compte. Je suis à 80 000 sur TikTok. Je suis à 1500 sur Insta. Et je crois que je suis à 1000 sur YouTube. Enfin, après les choses ont changé. Dans le sens où je ne considère plus, j'ai pas du tout envie de faire des réseaux mon travail. Parce que si j'en fais mon travail, il faut en faire des objectifs, ce que j'avais déjà fait en fait. Et c'est plus très drôle. Alors que moi, je veux continuer à m'amuser. Genre, vous délivrer des trucs vraiment spontanés, drôles. Pas un peu millimétré, prévu. Même si on prévoit un peu en soi. La vidéo, faut que je la monte, machin et tout. Mais j'ai vraiment pas envie de me mettre la pression. J'aime pas trop me mettre la pression. Moi, je suis pas une meuf de compète. Je mens de ouf. Oh, comment je mens. En vrai, moi, j'aime trop la compétition. Et c'est parce que j'aime trop la compétition que j'évite d'aller en compétition. Parce que moi, si je vais en compétition, je nique des mères, et des pères, et des grands-mères. Genre vraiment, je peux me rendre malade pour gagner quelque chose. Et si je commence comme ça, en fait, je vais vous faire du putaclic, tout simplement.
Et c'est pas l'objectif. On est là pour s'amuser. La vie est déjà assez difficile. Voilà. Je vais pas en plus me rendre malade, aller à l'hôpital, faire des trucs comme ça, juste pour des vues et des likes et des abonnés. Donc, ça, je vais le changer. Je veux pas du tout. Donc, bref. Je l'ai pas dit, mais en fait, ici, on voit médiation. Qu'est-ce que c'est la médiation? Je fais des consultations. Je m'autoproclame, parce que je fais ce que je veux, consultante relationnelle et conjugale. Et je faisais ça un peu en... Pas en soum-soum, mais pas officiellement depuis déjà quelques années. J'avais décidé de me lancer officiellement avec des prix, avec des machins, parce que c'était un peu prix libre. Et j'avais peur un peu qu'on me juge par rapport à ma jeunesse. Parce qu'en fait, depuis le... Je sais pas, vous avez vu, il y a eu à un moment donné un élan de coach personnel, de coach de développement personnel. Et moi, en fait, je m'étais lancée aussi un peu à ce moment-là. Mais sauf que moi, je voulais pas qu'on m'appelle coach. Parce que moi, je t'entraîne pas à la vie. Voilà, je veux que tu comprennes la vie, je te prépare à certaines problématiques, je t'aide à résoudre certaines problématiques, conflits, internes ou externes, mais je veux pas qu'on m'appelle coach de développement personnel. Voilà. Donc là, c'était un objectif quand même aussi de commencer officiellement la médiation. Les séances, les consultations, de manière officielle, avoir mon propre lieu de rendez-vous. Et ça, en fait, je l'ai plutôt bien commencé. J'ai une petite dizaine de clients, du coup. Hein. Et c'est en voie de développement. Et je suis plutôt contente, vraiment contente de ça. Parce que j'ai une petite expertise dans les relations humaines, dans les conflits. Donc, ouais, ça, je suis contente. Donc, ça, il y a ça aussi à prendre en compte. Au niveau professionnel, sur 10, j'aime bien me noter. Voilà, pour vous dire, j'aime trop la compétition, j'aime bien noter les choses. Sur ce point-là, je dirais qu'on est à 5 sur 10. 6 sur 10. 6 sur 10. Mention bien. Pourquoi mention bien? Parce que j'ai quand même réussi. La formation, elle était horrible. Mais quand je vous dis horrible, story time là-dessus sur Insta. Vraiment la formation de l'enfer, en fait. Je vais l'appeler comme ça, formation de l'enfer. Donc je suis contente de l'avoir fini et de l'avoir eu au final. Parce que bon, je l'espérais à la fin parce que j'étais vraiment... Je vais vous raconter, c'est n'importe quoi. J'ai quand même tenu un taf pendant 6 mois. J'ai démissionné au final aussi, mais bon, j'ai tenu 6 mois. c'est pas rien. Et les réseaux, j'ai maintenant une vision sur le long terme de ce que je veux faire sur les réseaux. Vraiment très structuré dans ma tête. Donc, ouais, je dirais 6, on y a 12 sur 20. Mention bien au bac. Bravo Osirine. Maintenant, passons au niveau projet personnel. ma belle, t'as pas... Ouf! Donc, comme vous pouvez le voir, il y a une guitare. Ça fait à peu près 14 ans que je vais faire de la guitare. 14 ans que je n'en fais pas. Donc, tout simplement. Et j'avais pour objectif 2024 de faire de la guitare. Objectif que je n'ai pas réussi, que je n'ai pas tenu du tout parce que la guitare est toujours emballée dans le sous-sol. Voilà, je ne l'ai même pas sortie. J'avais prévu de la mettre là, la ranger dans ma chambre. Pas du tout. Donc, je l'ai pas sortie du tout. Ensuite, la couture. Mais pareil, j'ai acheté tout ce qu'il faut. J'ai vraiment acheté tout ce qu'il faut. J'ai une machine à coudre que j'ai depuis 2 ans. J'ai acheté une petite valise pour ranger tous mes projets couture. Tout. J'ai tout rangé comme il faut. Non, j'ai pas rangé comme il faut, je mens. J'ai tout mis dans les valises. Tout mis. Pas comme il faut, mais j'ai tout mis. Ça n'a pas bougé. Donc ça non plus. Et les langues. J'avais pour objectif d'apprendre. Mais moi, j'avais des objectifs vraiment osés. Mais pour qui tu te prends, en fait? Donc là, j'avais mis 1, 2, 3, 4, 5 langues. Mais waouh! 5 langues. Parce qu'en fait, l'objectif de ma vie, j'ai envie à 40 ans de parler 6 ou 7 langues. Et du coup, après, il y en a quand même 2, 3 que je maîtrise ou que j'ai déjà... où je suis déjà en contact avec la langue. Par exemple, le français, je maîtrise. Je suis dans un niveau un peu intermédiaire professionnel. Donc le français, l'anglais, non. Le français, je maîtrise, mais il faut reprendre les fautes d'orthographe.
L'anglais, niveau intermédiaire, je peux avoir une conversation, mais l'anglais professionnel, mais que dalle. Genre là, vraiment, je peux même pas. Que dalle. Je peux avoir une conversation basique, hein, mais voilà, parler, il n'y a pas de souci. Ensuite, l'espagnol. L'espagnol, j'ai fait espagnol pendant 7 ans. J'ai eu 19 au bac. Mais depuis, j'ai plus rien fait. Donc aujourd'hui, j'essaie juste de dire 3 phrases en espagnol. Hola, me llamo Osirin, tengo 20 soon as possible. Tengo soon 26, oula, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 26 años. Bon voilà, vous voyez que j'ai des bases. Je peux comprendre un peu, mais voilà, bref. Ensuite, là j'ai mis, je voulais apprendre le Swahili aussi, et le coréen. Comment vous dire que voilà. Donc sur mais après en fait, c'est pas si grave que ça. C'est pas si grave que ça. Pourquoi? Parce que au final, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte cette année que la société empoisonnait ma vie. Et que bah, au niveau projet personnel, j'avais pas vraiment de marge de manœuvre, à part me saigner à blanc pour pouvoir apprendre 3 notes de guitare. Donc c'est pas trop l'objectif. Donc là, vraiment depuis 2 semaines, je vis ma best life, la slow life par excellence. Donc j'accorde beaucoup plus d'importance à le soin de ma personne maintenant. Je veux un boulot que j'aime, qui m'aime. et voilà quoi. Enfin, c'est l'objectif. Enfin bref. Donc bon, pour ce pan, cette catégorie personal project, on est sur pas grand chose. Hein. Mais je m'accorde quand même, je me félicite quand même d'avoir aussi encore une vision d'ensemble. Maintenant, je sais ce que je veux. Par exemple, la guitare, je suis plus trop sûre parce que ça fait vraiment 14 ans que je vais apprendre la guitare. Donc, je suis plus trop sûre de vouloir. En fait, j'ai envie d'apprendre un instrument africain. Genre, j'ai envie de me reconnecter à mon inner child, vous voyez? Donc, vous voyez, j'accorde beaucoup d'importance à ça maintenant. Donc, voilà. Donc, est-ce que je me mets la moyenne? Après, j'ai réussi à décorer ma chambre. Je ne l'avais pas mis, mais. Je me mets 5. Non, Zérine, arrête de mentir. Je me mets 9. 9 sur 20. Donc 4,5. Je mets 4,5. Voilà, 4,5. 4,5 sur 10. Voilà. Et ensuite, la dernière catégorie, c'est plus tout ce qui est projet un peu invest in yourself. If no one believes in you, invest in yourself. Ça, c'est cette catégorie-là. Investissement. Du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai mis une carte de crédit et plein de billets. Je voulais avoir un épargne de 10 000 balles. Moment de silence pour les 10 000 balles qui ne sont pas sur mon compte. Voilà. Ensuite, l'objectif, donc j'avais pas beaucoup d'objectifs, hein, mais je les ai vraiment pas réussi non plus. L'objectif était de lire tous les livres de ma bibliothèque. Je vais vous montrer les livres de ma bibliothèque. Je ne les ai pas lus, tout simplement. Donc là, on est... Après, j'ai quand même mis de côté, plus que d'habitude cette année. Donc, archi pas à 10 000 balles. I'm my way. Je suis sur le chemin. Donc, je dirais... Ah oui, bah si, il y en avait 3. Ah non, il y en avait 3. Il y a 3 objectifs. Attendez, il y en a 3 objectifs. Donc, il y a l'argent, la lecture et le poids. Ça veut dire qu'en fait, vous voyez la fille qui est sur je sais pas, je l'ai vu trouver je l'ai vraiment trouvé sur Canva. Je trouve qu'elle me ressemble. Et du coup, moi, mon objectif, c'est, j'ai pas envie d'être mince. J'ai envie de perdre du poids, mais j'ai pas envie d'être mince, j'ai envie d'être curvy. Vous voyez? Curvy. Donc pas d'être, voilà. Et du coup, j'ai envie de ressembler un peu à elle. Genre avoir la même corpulence. J'ai repris le sport de manière vraiment régulière. Je pense que ça rattrape vraiment tous les autres objectifs.
Depuis juillet, je fais vraiment 6 à 7 heures de sport par semaine, ce qui est énorme en vrai. Donc je suis hyper contente de moi. Là, je suis en train de voir le kiné pour soigner une blessure que j'ai depuis 15 ans. Donc, vous, en termes de soins, quand même, franchement, juste cet objectif-là, je suis à 8 ans. 8 ans, 8 sur 10 ans. Donc, mais en général, on va dire que je suis à... Je me mets 7. 7. Je dirais même 7,5. 7,5, ça fait 15. 7. 7, genre 14 sur 20. Mention assez bien. Moi, je suis matrixée par le bac. Donc, ouais, je me mettrais 7. Donc, si on fait un calcul de tout ça, faisons un calcul de tout ça. Donc, combien je note mon année 2024. Je vais chercher ma calculatrice parce que bon, les maths, je ne l'ai pas mis dans le dossier parce que voilà. Donc, si on calcule tout ça, donc maintenant on fait le prorata de tout. On fait le prorata de tout. Donc, sur le plan professionnel, je me suis noté 6, mais moi je dirais 7. 6,5. 6,5 sur le plan professionnel. Je vais le noter parce que sinon je vais oublier. On va calculer ensemble. Allez, on calcule ensemble. Donc, pro, on est sur 6,5. Bah, on va mettre sur 20. Ça va être plus facile pour moi de calculer après. Donc, on est sur 13 sur 20. Logique, hein. On est sur 13. Ensuite, on a Personal Project. Là, on est sur 9. Perso. On est sur 9 sur 20. Ensuite, on est sur Investment. Investissement, on avait dit quoi? On avait dit 7. Hein. On avait dit 7, donc on est sur 14 sur 20. Et je me suis acheté un Mac. Quel investissement. Bon, c'est peut-être pour ça que j'ai pas pu avoir 10 000 balles sur mon compte. Mais c'est un investissement, genre j'ai enfin mon propre ordinateur, enfin, à moi où je peux travailler sur mes projets, mes vidéos, machin et tout. Donc, honnêtement, voilà. Honnêtement, ouais, on est à un bon 14, hein. Je rame 14 et demi, hein, mais vas-y, on va rester à 14. Donc, on y est sur 14 sur 20. Maintenant, comment on calcule déjà la moyenne? Je crois qu'on additionne tout par divisé par le nombre, je sais ça. Hein. Donc. 13 plus 9 plus 14 est égal à 36 divisé par 3. 12. Donc, je suis à 12 de moyenne. Je vais demander à Béranger si c'est ça. Je vais demander à Béranger. Eh bien, c'est ça. Eh bien, c'est ça. On peut donc... J'ai 12 de moyenne. 12 de moyenne. Année 2024. Franchement, j'ai la mention assez bien. Je m'en suis plutôt bien sortie. C'était une année longue, dure, cardio, beaucoup d'émotions, mais c'est une année qui m'a permis d'apprendre sur moi-même. Maintenant, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas, je sais où je veux aller. Donc, franchement, 12, assez bien, je vraiment, franchement, bravo Zirine d'avoir tenu une année de plus. Dans une semaine, tu vas avoir 26 ans. C'est le moment. C'est le moment d'être toi à fond. On t'a retenu pendant longtemps maintenant. Je libère le dragon. Oula, calme-toi ma belle. Bon bah voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très vite parce que en fait maintenant je me prends plus la tête un peu. Comme je l'ai dit, je fais au feeling, je vais pas, voilà. Donc la petite vidéo c'est maintenant, ce sera après mon anniversaire.
Le vision board de l'année 2025. Les projets, ce qu'on veut. Donc peut-être que je vais me filmer en train de d'écrire comme ça. Cher journal. Ce que je veux pour... Voilà, je vais un peu faire, la youtubeuse expérimentée. On tente, on essaye, on voit ça donne. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Vraiment des gros bisous. Prenez soin de vous. Et n'hésitez pas à me partager en commentaire vos objectifs, si vous avez réussi. Combien vous notez? Allez, combien, voilà. N'hésitez pas à partager en commentaire combien vous notez combien vous notez la traversée cette année 2024. Genre, combien vous notez, quoi. Genre, voilà, c'est tout. Voilà, à la prochaine vidéo. Bisous, bisous.